En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires renforcent la riposte contre la résurgence de l'épidémie du virus Ebola en province de l'Uturi. Le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, est arrivé ce dimanche 17 mai à Bunia pour évaluer la situation sanitaire et coordonner les premières mesures d'urgence. Cette mission intervient dans un contexte de forte inquiétude au sein de la population après la confirmation de nouveaux cas du virus Ebola dans la province. Nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. En termes de décès, ce sont tous des décès qui sont probables, c'est-à-dire que ce sont des décès qui pourraient être Ebola, mais avec nos investigations, on va voir. Mais je pense que au-delà de ce que nous avons déclaré, 91 décès déclarés, mais ça, ce sont des décès probables. Quand on va bien investiguer, je pense qu'on a moins de décès que ça. Nous avons déjà déployé la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Parallèlement, l'Organisation mondiale de la santé a acheminé au moins 5 tonnes de matériel médical destiné à renforcer les capacités de prise en charge et de prévention. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a fait venir 2 avions. Un avion qui amène 5 tonnes de matériel pour la première réponse. Quels sont ces matériels? Premier matériel, des kits de prévention et de contrôle des infections, c'est-à-dire des tabliers, des gants, des masques, des chapeaux, pour que les professionnels de santé dans les infrastructures de santé ne soient pas infectés et qu'ils n'affectent pas eux-mêmes la population. Première chose. Deuxième chose, c'est que pour les patients qui arrivent dans les hôpitaux, qu'ils ne soient pas infectés eux-mêmes. Donc nous avons par exemple amené du chlore et du matériel pour bien nettoyer les infrastructures de santé. Troisièmement, nous allons devoir avoir des infrastructures de santé qui sont spécifiquement dédiées à la prise en charge des cas. Donc nous avons amené, vous l'avez vu, nous avons amené des tentes, des matelas, des lits, du matériel aussi pour bien isoler ces infrastructures de santé. Donc nous pensons à la protection des personnels de santé et à la protection de la population et des malades. Anne Ancia rappelle également l'importance du respect strict de mesures barrières, notamment le lavage régulier de mains, l'alerte rapide de cas suspects et l'évitement de contacts à risque. Nous avons besoin de toute la population, nous avons besoin de toutes les communautés de l'Ituri, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que les cas suspects se rendent dans les infrastructures de santé pour qu'on puisse faire un bon diagnostic, pour qu'on puisse directement les prendre en charge, les isoler, les identifier. La province de l'Uturi reste sous haute surveillance sanitaire alors que les équipes médicales poursuivent les investigations sur terrain. Face à cette nouvelle menace sanitaire, les gouvernements congolais et ses partenaires internationaux tentent désormais d'éviter la prorogation plus large de l'épidémie dans l'est de la RDC.